Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Mario. Il est un personnage de jeu vidéo devenu la mascotte de Nintendo, facilement reconnaissable à sa moustache, sa salopette, à ses gants blancs et à sa casquette rouge marquée d'un M inscrit dans un cercle blanc. Né de l'imagination du concepteur de jeu Shigeru Miyamoto. Il est italo-américain, voici qui est Mario, mais ce n'est pas ça que je veux vous raconter, c'est l'histoire des zombies sur Super Mario 64. Super Mario 64 débute quand la princesse Peach invite Mario à manger un gâteau, pour l'instant rien d'anormal. Cependant, une fois rentré dans le château, Mario découvre que Bowser a fait prisonnière la princesse, ainsi que ses serviteurs en utilisant le pouvoir des 120 étoiles du château. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait une invasion de zombies. Que va faire Mario? Vous le saurez dans un instant. Salut tout le monde, ça c'était qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube après un petit temps d'absence, excusez-moi. Donc on va tout de suite aller sur la map Super Mario 64 que je voulais vous présenter depuis 2-3 jours. Donc voilà, voici la map, elle est super, voilà. Donc l'aspect de la map, je trouve qu'elle est très bien faite. Et le truc spécial qui est sur la map, c'est qu'il y a des zombies Bowser, et ouais, voilà, ça c'est stylé. Et les grenades aussi sont stylées. Alors si vous voulez le lien de la map, je vous les mettrai dans la description, bien sûr quand même. Hop. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est rien du tout pour l'instant. Déjà je vais tuer les zombies. Hop. Alors c'est les zombies de transit comme vous pouvez le voir, hein. À part le gros monsieur derrière là, qui est assez difficile à tuer. C'est une sorte de masto en fait. Ok. Et il compte pas dans la manche en plus, enculé. Ok, alors vous pouvez voir que c'est la map de Super Mario 64, on est dans le château, enfin on est sur la map du château de la princesse Peach. Et moi je prends une arme avant de crever comme une merde. Alors je ferai un essai, donc si je beurre, désolé. Mais je pense pas mourir aussi vite hein, quand même. Je suis pas un très gros noob sur PC. Alors je joue pas à la manette hein, si vous voulez savoir. Hop. Je sais pas du tout combien ça coûte pour ouvrir. Je vous conseille de, si vous prenez la map, de faire des tas et d'utiliser vos grenades parce qu'elles sont très efficaces. Parce qu'en plus, bon, ce que je veux dire c'est qu'il y a assez de terrain pour bouger. Hein. Franchement, je trouve que la map est vraiment bien réussie. Hein. Et là, bien sûr, la map, je peux jouer à plusieurs si vous avez un ami pour jouer. À Call of Duty, vous pouvez jouer à plusieurs. Voilà, tout simplement. Donc là je suis Mario et... Ah oui il reste un zombie, je me suis trompé là. Je vais essayer d'ouvrir la porte parce que des fois elle est... Ah c'est bon, je l'ai ouvert du premier coup, je suis heureux. Donc voilà le château de la princesse Peach. Et ici même vous pouvez voir qu'il y a un truc pour mettre des musiques, sauf que je vais pas les mettre parce que j'ai peur pour les droits d'auteur de Nintendo. Parce que bon ils sont assez sévères pour ça, donc je vais pas mettre de musique, je suis désolé. Je vais prendre quick revive parce que j'ai pas envie de mourir trop rapidement. Sauf que il coûte 500 donc j'ai pas encore l'argent. Bon après il y a des petits défauts de réalisation de la map, mais bon ça c'est pas très important. J'essaie de vous montrer la map en entier hein, quand même. Et si c'est trop long je vous ferai des petites coupures. Ça c'est munitions illimitées, donc en gros pendant 30 secondes, hop, vous pouvez voir il y a munitions illimitées. Ça c'est, je trouve que c'est un atout assez simple. Un bonus je veux dire, excusez-moi, assez sympa. Où est-ce qu'il est les derniers zombies sont où là? Ah ils sont là. J'aime bien cet atout là quand même, hein, il est sympa. Alors, la bombe voilà. Alors, j'ai 2500 points donc je vais essayer d'ouvrir la porte si j'ai assez. Je crois qu'elle coûte 3000 en fait donc
Ouais, écoute 3000. Donc je vais attendre un petit peu de me faire des points. Alors là, vous pouvez voir que j'ai plus le munitions limitées. Donc ça c'est un peu dommage. Enfin ça dure pas très longtemps en même temps. C'est un peu normal. Parce que je comprendrais pas le bonus qui dure illimité. Hein. Enfin, temps illimité quoi. Voilà. Donc, je me jette comme un con sur le zombie. Ah putain, en plus j'ai pas pris mon quick revive là, faut que je le prenne. Hop, une petite grenade. Le problème c'est qu'on se fait vite fait encercler dans ce putain de trou paumé. Voilà, ça, c'est du professionnalisme. Bon, toi il bouge pas beaucoup. Hein. Putain, j'ai plus de munitions. Hein. Heureusement que j'ai munitions max parce que sinon. Alors derrière moi, il y en a tous, je veux dire, excusez-moi, que je vais vous présenter, mais j'ai pas trop compris le délire en fait du truc. Donc ça c'est double deal. Normalement, enfin écoute civil. Donc normalement, si j'ai bien compris, on a le double point en fait. Enfin, j'ai pas vraiment compris le délire en fait. Donc je dis peut-être des conneries, mais si vous téléchargez la map, vous pourrez me l'expliquer en commentaire. Et aussi, si vous jouez en multi, vous aurez des skins de Mario et Luigi. J'ai vu que ces deux-là sur une vidéo sur internet. Donc j'ai pas vu. Je crois que le troisième skin c'est la princesse Peach. Et le quatrième je sais pas du tout. Donc je vais me récupérer des munitions parce que j'en ai besoin. Hop. Je vais ouvrir quand même, voilà. Donc vous pouvez voir le château de la princesse. Qui est très bien réalisé. Si vous avez joué à Mario 64, vous devrez avoir quelques souvenirs comme moi qui j'y ai joué quand j'étais petit. Je vais ouvrir la prochaine porte ici, mais bon, les portes elles coûtent très cher. Elles coûtent extrêmement cher. C'est pour ça que bon, faut tuer un paquet de zombies pour tout ouvrir. Ça c'est... Je sais pas ce que c'est comme du tout comme bonus, je me demande ce que c'est. Hein. Donc je vais le prendre. Ah d'accord, c'est de l'argent en fait. C'est juste de l'argent. Je croyais que... Enfin, j'avais pas compris du tout l'utilité de ce bonus. Ok, je crois que j'ai reçu 750, donc tant mieux. Ah, ça passe ça. Ça c'est peut-être de mort, qui est mort instantané. Vous pouvez voir aussi que c'est les manches de Black Ops 2 et les atouts de Black Ops 2. Et vous pouvez voir le bonus qui est de Black Ops 2. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais bon, si vous m'avez compris, tant mieux. Allez hop, un dernier. Voir qui viennent du château aussi, sans enculés. Hein. Ah là là. Alors là j'ai assez pour ouvrir donc je vais ouvrir. Alors ça c'est un téléporteur donc vous pouvez vous téléporter dans plusieurs endroits différents. Je vais vous montrer durant la vidéo. Je sais pas si j'ai assez pour ouvrir celle-ci. Je crois qu'elle coûte 2000. Non 750. Bah tant mieux. Alors là elle coûte 3000. Bon là, ok j'ai pas du tout assez. Où est-ce qu'il est lui? Alors là il y a une arme au mur. Et je la trouve pas terrible du tout, hein, c'est la M16. Je vous conseille pas l'acheter, c'est vraiment de la merde je trouve. Là cette porte là elle ramène au jardin. Donc j'ai ouvert une fois mais j'ai pas trop compris l'utilité du jardin. Et ce que je vais vous montrer aussi sur la map c'est que il y a des objets à construire comme dans Transit quoi. Vous pouvez construire par exemple la turbine. Bah là il y a un truc à construire sauf que j'ai réussi à trouver 3 objets mais j'ai pas trouvé le dernier. Donc je sais pas du tout ce que ça fait hein.
Mais je pense pas avoir trouvé. Parce que je sais pas du tout où il peut être. Hop, petit dernier. J'ai acheté les munitions parce que avec les M14 je vais pas faire long feu. Hein. Hop. Ah, là on peut voir que la boîte est à droite. Ce qui est très pratique parce que le château est énorme et je ne me retrouve pas. Ah tiens, un gros Bowser de merde. Bon après ils sont pas hyper chiants mais bon. Oula. Là il commence à avoir un paquet de zombies. Hein. Il vaudrait mieux que je évite de crever à la manche 6 quand même. Enfin 6. Oui 6. Je suis trompé, hein. Excuse-moi. Ah un atout. Good. Je vais chercher. Voilà. Bon ça sera plus clair comme ça. Je vais essayer de chercher une autre arme si je peux. Ah non, j'aurais pas assez d'argent. Oula. Putain, merde. Non. Merde, non. Pourquoi ce bordel? Oula. Je me suis trompé, je me suis fait un alt shift. Oh bordel. Oula, 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 j'ai crevé contre un zombie quoi. Voilà, c'est bon, merci, merci, au revoir. Putain, c'était chaud. Hop. Ah, quand même, le space est grand, mais bon, c'est pas si facile que ça. Hein. Mais bon, je pense pas mourir à la manchette quand même. Peut-être. Ah, j'ai pas vu que vous pouvez tourner en rond là, c'est cool. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Putain, j'ai du lag. Putain, les zombies qu'il y a. J'ai pas envie de me faire prendre une autre claque là. On va voir que vraiment il y a un paquet de zombies. Hein. Je tape plap et je vais crever. Je vais ouvrir parce que là, je suis dans la merde. Voilà. Alors là, ça c'est un des portails. Attendez, je vais prendre cette arme. C'est un des portails qu'on peut prendre pour se téléporter. Je vais vous le montrer, regardez. Hop, ça nous téléporte ici, juste derrière le double dit. Donc je trouve que le créateur de la map, il a fait un bon truc. Je trouve que c'est assez sympa. Je vais autant les utiliser quoi, les portails de la map. Et ce qui est bien aussi, ça peut vous aider à vous libérer des zombies. Vous pouvez voir, ils sont assez cons. Ils prennent du temps à venir. Tiens, j'ai un doute, je sais pas ce que c'est. Ce que j'aime bien aussi sur World at War, c'est qu'on peut voir le reste des zombies qui nous reste à tuer. Et ce qui est assez pratique. Et j'aimerais tuer cet enfoiré de Bowser avant de commencer la prochaine vague. Voilà, c'est bon. Alors j'ai un munition max, ça c'est cool. Oh putain, pardon. Hop, allez, hop, tu meurs. Je vais faire la dernière vague dehors. Comme ça, j'ai une munition limitée, j'espère que ça va rester. Parce que l'Enfield il a pas beaucoup de munitions, hein, franchement, c'est pas terrible. On peut dire carnage. Oh putain, c'est déjà fini. C'est bizarre qu'il y a personne qui vient là. Assez suspect.
Franchement, si vous maîtrisez pas du tout les contrôles du PC, il faut mieux jouer à la manette, hein, parce que là, franchement, faire des évitations, ça veut rien dire du tout. Hop, grenade. Je pense que je vais rentrer dans le château en crever. Oula, 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 oula. Et là, carnage. Ah bah non, j'ai plus de munitions, super. Elle est pas si mal que ça la MPL, hein, franchement. Je vais ouvrir les portes pour le courant. Là je pourrais m'acheter Mastodonte et je vous montrer en même temps où il est. Alors la porte du courant c'est celle-ci normalement. Alors voilà, je vais vous montrer. C'est une pièce pour faire le bijou, je sais pas du tout ce que c'est. Donc voilà, j'ai l'étoile. Je vais la construire juste après. Et voici le courant. Et ça c'est un raccourci, donc je vais l'acheter parce que autant qu'il serve. Et c'est... Oh putain. J'espère pas m'en prendre un troisième. J'essaie de faire un rampant pour avoir le temps de construire ce que je voulais vous montrer. Et... Ouais c'est bon, j'en ai un. Alors c'est dans cette pièce, normalement. Ouais c'est ici. Donc voici la table de craft. Donc vous voyez qu'il y a écrit pas required. Et normalement je devrais pouvoir la mettre. Mais je sais pas pourquoi ça marche pas. C'est bizarre. Peut-être qu'il faut d'abord l'autre objet, je sais pas du tout. C'est un peu bizarre. Alors je vais vous montrer où sont les objets en même temps. Comme ça, hop, s'il y en a un là. Qui est normalement ici. Voilà, donc celle c'est le deuxième. Qui est, je sais pas du tout ce que c'est ce truc là, hein, franchement. Et il y a une peluche qui est tout en haut du château. Donc je vais essayer de vous la montrer en même temps. Mais pas maintenant parce que j'ai pas du tout assez d'argent. Est-ce que je peux construire? Attends, j'ai vu un autre truc. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Ah là, ça me saoule. Voilà, c'est bon. Donc vous pouvez voir que Mario construit quelque chose. Alors voilà à quoi ça donne. Donc je sais pas du tout ce que c'est, hein, franchement. Alors voilà, ça c'est un portail qui marche aussi, donc ça fait ça. Donc ça vous amène juste devant la map. Donc pas grand chose d'utile, mais bon. Alors là il y a la MP5. Et puis là, je sais plus c'est quoi comme arme qu'il y a là. Je crois que c'est la Uzi. Vous pouvez voir quand même que les portes ça coûte vraiment cher, hein. Parce qu'il y a mis 4000. Alors je vais faire une petite transition parce que là il n'y aura pas grand chose d'intéressant, donc à tout de suite. Donc j'ai ouvert le château, donc voilà cela à quoi il mène. Je vais vous montrer un instant. À cet endroit là. Et ici et là AK12. Non, c'est pas la AK12. La AK74. Et ici il y a Mastodonte normalement. Et de l'autre côté il y a une pièce où il y a une boîte. Et puis je crois qu'il y a aussi rechargement rapide. Voici en même temps un bon endroit pour tourner. Donc je vous le montre parce que c'est assez pratique en fait, vous tournez lentement et vous avez le temps d'éviter les zombies vu la place qu'il y a. Franchement c'est assez sympa comme endroit pour tourner. Alors j'utilise la plupart du temps cet endroit, mais je pense qu'il y a un meilleur endroit quand même. Et après je connais pas par cœur toute la map parce que je l'ai essayé que 2 fois. Et puis là c'est ma 3ème fois, donc voilà. Alors de retour pour vous présenter la salle où il y a Mastodonte. Donc j'espère me pas tromper de salle en fait. Donc je pense que c'est celle d'ici d'en face. Donc on va voir. Non, c'est pas la bonne salle, putain, je suis trompé. Ok, super. Parce que en fait il me faudrait Mastodonte là, mais là vu que j'ai pas assez. Enfin j'aurais pas assez vu que je devrais ouvrir l'autre porte. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a. Donc il y a un portail ici qui peut être utilisé. Celui-là il ne marche pas. Et celui-là normalement il marche pas non plus. Et voici la peluche pour construire la dernière pièce que je suis au fait. Et non en fait c'est pas un rechargement rapide, c'est 3 armes en fait. Donc voilà. Donc je vais ouvrir un Mastodonte maintenant.
Et puis je vais voir combien coûte la porte, parce que j'aurais peut-être assez si coûte 750. Non, elle coûte 1150, donc j'ai pas du tout assez. Donc vous pouvez voir Mastodonte dans cette pièce. Et là il n'y a aucun portail qui peut marcher, donc ça sert à rien d'essayer, de les essayer parce que je l'ai fait. Donc j'espère que j'aurai assez avant, enfin à la fin de la prochaine vague. Normalement oui, bah oui, j'aurai franchement assez. Et je vais éviter de mourir. A tout de suite. Donc on se retrouve pour crafter la dernière pièce d'où je sais où elle est. Parce que la quatrième pièce je sais pas du tout où elle est, parce que je peux pas prendre l'objet, donc ça veut dire qu'il n'y a pas que 3 objets à crafter. Donc je vais la crafter dès maintenant. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors je vois pas du tout ce que ça fait, peut-être qu'en fait ça fait rien du tout, faut juste les mettre dessus. Ça paraîtra un peu débile. Mais bon. Oula. D'accord. Je vais ouvrir la pièce du haut en même temps. Parce que j'ai 3000 points, j'espère que j'aurai assez. C'est bon. Donc ici il y a le fusil à pompe qui s'appelle le Stakeout. Et il y a Stamina Up que je vais peut-être prendre en même temps. Et en haut il y a la pièce pour améliorer en fait. Donc je vais améliorer en même temps pour la fin de la vidéo. Alors vous pouvez voir aussi que cette pièce est un très bon endroit pour tourner, je trouve aussi. Donc vous pouvez le voir en vidéo à l'instant. Je vais prendre aussi en même temps le Stamina Up parce qu'il faut être assez rapide. En fait vous tournez en rond comme ça, vous montez les escaliers, vous descendez. Et en même temps vous pouvez faire des petites têtes tant qu'ils montent. Par contre là j'ai plus de mission, donc il faudrait que j'achète cette arme là. Elle est pas vraiment terrible cette manche là. Mais bon, encore ça va. Donc on se retrouve pour la partie pour ouvrir la porte. Enfin je sais même pas si j'essaie en fait. Ah ben non, j'ai pas assez. D'accord. Je vais essayer de me faire un peu de points. Ok, c'est le dernier zombie, j'aurais pas assez. Non, d'accord. Bon bah je vais faire la manche 13. C'est pas grave. Et puis de toute façon il me faut 5000 points pour améliorer, donc ah bah tiens, ça c'est cool ça. Le problème c'est que ce que je viens de découvrir, c'est que les escaliers des fois ils bug un peu. Je me plante dedans en fait, c'est un peu chiant. Donc on se retrouve maintenant pour ouvrir la porte qui mène à l'améliorateur, si je me trompe pas. Enfin je crois que c'est même la dernière porte la plus haute. Ouais, c'est bien ici normalement. Ok, donc là j'ai pas assez du tout pour améliorer, donc il faut que je tue un des rampants, je sais même pas si j'aurai ça en plus. Si c'est bon. Hop, donc on va voir ce que ça donne. Donc je vais améliorer le Stakeout parce qu'il est à côté en fait. Attendez, je crois que je me suis pas trompé en fait. Collect all part to use téléporteur. Je sais même plus du tout comment j'ai fait. D'accord. Je vais revenir. Parce que là, j'ai pas envie de me faire... Je veux pas envie de me coincer dedans. Donc je vais faire encore une vague parce que je sais plus du tout comment j'ai fait. Parce que j'avais activé. Et je crois qu'il faut activer et ensuite tu peux aller dedans. Donc ce que je vais faire. Donc à tout de suite. Donc on se retrouve maintenant pour pour la dernière partie je pense. Mais je voulais juste j'ai activé avant, c'est pas grave. Je vais tuer les derniers zombies qui restent parce qu'ils vont jouer sinon. Je vais garder juste les rampants. Bon, après il est pas très puissant le Stakeout franchement. Cette manche là. Hop, toi tu meurs. Donc on va voir si ça marche. Si ça marche pas, bah je suis désolé. J'aurais au moins essayé. Alors. Attends, collect all part to use téléporteur.
Je sais pas du tout ce que ça veut dire en fait, franchement. Ah d'accord, c'est bon, j'ai compris. Je crois qu'il faut juste activer l'étoile du bas. Donc je vais revenir. Je pense que c'était ça. Ça me paraît aussi un petit peu simple, franchement. Et puis c'était pas vraiment compliqué en fait, j'avais juste oublié. Donc troisième tentative. Ah bah voilà, c'est bon. Donc vous pouvez voir le téléporteur. Et ça nous emmène dans cette salle qui est assez bizarre. Comme le truc qu'on avait pris là, je sais plus comment ça s'appelle. On peut voir que maintenant il s'appelle Pirate Relinker. Donc voici la couleur de l'amélioration. Je la trouve vraiment bien faite pour une map modée. Donc je trouve ça assez sympa de se téléporter pour améliorer comme sur Kino der Toten. Ça rend un petit style à la map. Je vais tuer les deux derniers zombies là parce que je vais finir la vidéo en vous montrant la puissance de l'arme. En même temps c'est un peu l'objectif. Le problème c'est que... Ah bah tiens ils sont là, c'est cool parce que... Je cherche un peu souvent des fois. Franchement elle a l'air vraiment sympa l'arme. Hop, je vais prendre le double point. J'attends juste que les zombies arrivent en fait. Voilà, bon, de toute façon, il va clignoter. Je pense qu'il one shoot, ouais, franchement. Là, c'est cool ça. Bon, après, il y a Morasta, mais bon, je pense qu'il one shoot même sans Morasta. À cette manche là. Oula, non, je me fais bloquer, Vous pouvez voir le bug en direct de l'escalier. Je sais même pas pourquoi des fois il plante. C'est bizarre. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker si vous avez aimé. Et puis moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Et je me suis suicidé pour la fin. Voilà, donc vous pouvez voir que quand je suicide, on a un gros canon de œufs, je sais pas pourquoi. Mais je trouve ça assez stylé. Bon allez, salut!